Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, insertion et action sociale de proximité, moins 411 000 euros. Moins 411 000 euros, dont moins 352 000 euros liés aux dépenses de RSA. Le département de la Mayenne dépense en moyenne 845 euros par habitant et par an au titre de l'action sociale, quand la moyenne nationale, elle, talonne les 915 euros. Et d'ailleurs, un département qui nous ressemble, l'Aude, elle, dépense 1081 euros par an et par habitant au titre de l'action sociale. Spécifiquement sur le RSA, notre département enregistre l'un des plus faibles taux de dépenses qui sont liés, comparé à d'autres départements de même strate. Et que l'on ne s'y méprenne pas. Ce n'est pas seulement parce que nous avons la chance ici, en Mayenne, de compter un très faible nombre de bénéficiaires du RSA. Non, ce sont aussi et surtout des choix politiques. Mon collègue l'a rappelé ce matin, Antoine Caplan, la suppression du premier palier d'alerte de moins 25% pour non-réalisation de démarches, alors que nous l'avions déjà dénoncé. La non-réalisation de démarches administratives peut s'expliquer par l'illettrisme, mais aussi par l'électronisme dans les démarches dématérialisées, le manque de confiance en soi et le manque de compétences en gestion administrative. La semaine dernière, par exemple, en commission RSA, nous avons rencontré un homme qui vit avec le RSA depuis 9 ans. 9 ans de RSA. Le RSA pour ce monsieur n'a donc ni permis son insertion professionnelle, mais l'a également contraint à une vie de précarité. Dois-je vous rappeler que le RSA maintient les personnes sous le seuil de pauvreté, qui est aujourd'hui de 1 102 euros. Finalement, nous nous rendons vite compte avec la professionnelle qui m'accompagnait que notre interlocuteur a surtout des fragilités psychologiques et des anxiétés sociales contraignantes. Convaincus de la qualité du travail des agents des services de l'insertion, nous pouvons penser toutefois que renforcer leurs équipes permettrait d'étayer les accompagnements sociaux, médicaux, dans une approche pluridisciplinaire, de développer le travail en réseau de manière à assurer au plus grand nombre une bonne santé mentale et physique pour une aptitude à une formation, un emploi, à des stages. De même, les radiations et les pénalités pour fraude, je dis fraude avec des guillemets puisque nous l'avions aussi dénoncé. C'est aussi un levier pour faire des économies sur le budget de l'insertion et de l'action sociale. Les bénéficiaires du RSA ne sont pas des gens qui choisissent de rester dans l'assistance. Ce ne sont pas des calculateurs rationnels. Les freins au retour à l'emploi sont majoritairement liés à des problématiques de santé, de mobilité, de formation et non de mauvaise volonté. Comment à une heure où un Français sur 4, c'est les chiffres du Secours populaire, un Français sur 4 s'estime en précarité? Comment peut-on faire des économies ou du moins ne pas réaliser toutes les dépenses qui avaient été budgétées préalablement? Alors vous allez dire, Monsieur le Président, j'anticipe que pour moi, il n'y a pas de problème, je dépense tout l'argent. Eh bien oui, quand il s'agit de défendre, de renforcer le service public, quand il s'agit de solidarité, il n'y a pas d'économie à réaliser. Surtout en ce moment, nous sommes, et vous le savez très bien comme moi, au seuil d'une crise profonde. Et ce n'est pas que l'argent nous brûle les doigts à gauche, c'est que spécifiquement, l'argent public doit servir au public et notamment aux plus fragiles. L'égalité, principe central de notre République, n'est pas un vain mot. Je finirai sur 2 propositions. Nous proposons depuis le début de notre prise de fonction à votre équipe de conduire une expérimentation pour proposer une aide financière aux jeunes de moins de 25 ans. Plutôt que de reprendre les 400 000 euros et de le remettre dans le pot commun de la collectivité où ils pourront être réutilisés à d'autres fins que sociales, nous pourrions conduire un début d'expérimentation sur un échantillon de jeunes sur une durée limitée. J'ai rencontré il y a peu l'équipe bénévole de l'épicerie solidaire de l'IUT. J'ai aussi rencontré les jeunes qui y viennent entre 2 heures de cours, en se cachant, puisque c'est quand même pas reluisant que d'aller chercher un panier alimentaire. 150 jeunes viennent par semaine. 150 jeunes viennent chercher 7 kilos de denrées alimentaires par semaine. C'est 1 tonne, un peu plus d'1 tonne de denrées alimentaires qui est distribuée chaque semaine, rien qu'à l'IUT de Laval. Qu'attendons-nous? Pourquoi ne pas lancer cette expérimentation? Et enfin, question très précise à laquelle j'aimerais que vous puissiez répondre. Une de mes inquiétudes se porte aussi sur cette baisse significative des dépenses sur cette mission. Lorsque l'on va réaliser les budgets prévisionnels pour l'année prochaine, on va se baser sur le budget réel actuel de la mission, soit les 411 357 euros en moins. Est-ce qu'on va toiletter comme ça les budgets de l'insertion et de l'action sociale d'année en année au détriment des familles les plus modestes et d'un service public vigoureux? J'en ai fini, merci.